Où est-ce qu'on va, Arthurus? On va chez Jean-Marc, la brasserie Lady Ale à 100% sur Sioule. La petite surprise, c'est que Jean-Marc ne sait pas, mais j'ai un petit air de musique à lui jouer. Donc, il ne sait pas que je tâtonne de cet bel instrument qui est la cornemuse. Oh ta gueule! Quoi que c'est ouvert, moi je pense que c'est ouvert à la connerie. On va sortir la bestiole du camion et avec un peu de chance c'est même désaccordé vu la chaleur. On a pris un demi-ton. Je dis ça, j'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est un ton. Je prenais un ton, un demi-ton, je sais pas. On va passer par la porte hein, quand même. Hein. J'ai trop honte. On s'habitue je crois. 12 seconds later. Habile. Alors déjà, tu vois, quand tu viens chez Jean-Marc, il y a un petit truc qui se passe. Les verres, tu vois, ils sont proportionnels au bonhomme. Tu vois, ça c'est gros, ça c'est gros. Impeccable. Ah ta gueule! On va appeler un ensemble. Donc ça se passe sur 2 jours. Il y a une vingtaine de brasseurs d'Auvergne. Et après c'était apéro obligatoire. T'imagines bien que il y avait 23 brasseries ensemble bord des canons. Déjà, tu mets 2 brasseurs ensemble, c'est le bordel. 23. Voilà. Donc c'est un peu parti en sucette tout ça. Donc le soir, apéro. À partir de 21h, ça commence à partir en cacahuète. Et vers 3h du matin, t'as Piggy. Ça amusait tout le monde, mon fourquet. J'emmène partout mon fourquet parce que les gens ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est un fourquet. Bah déjà, ouais, explique ce qu'est un fourquet. Et ben c'est une grosse cuillère en bois pour brasser. Alors les trous, c'est pour éviter les gourmets, il faut vraiment que ce soit homogène. Et du coup, Piggy, en fait, il m'a pris mon fourquet, il a pris un transpalette. Donc il était assis sur son transpalette avec le fourquet. Je fais boire 2 bières. Chez tout le monde. Il a fait le tour de la salle des fêtes avec son toilette. Du coup, 23 brasseurs ensemble, une soirée arrosée. Et un dimanche compliqué. Et un dimanche compliqué. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé, un quart d'heure le temps de venir en fait. Je vais te faire goûter un chorizo au bacon, puis un petit saucisson de bœuf. Tu lui as donné ses goûts ce matin. Jacques a dit pas de charcuterie. Ce qu'on apprécie, c'est Jean-Marc, c'est qu'il n'est pas du tout intervenu. Donc là, aujourd'hui, on a la Pink Latin Citron. Et c'est quoi ça en fait comme livre? C'est le guide achète des bières. Donc en gros, ça référence toutes les meilleures bières de France. La galaxie. Et t'en as 3 dedans, toi, c'est ça, qui sont référencées? On voit 3 bières, c'est Elisabeth Pierre qui les goûte. Ben, les notes, elle est décrite. Elle te donne une note sur 3, tu dis 3 étoiles? Rien. C'est mauvais! 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. J'ai fait 3 étoiles sur la Pink, 3 étoiles sur la Dark et 2 étoiles sur la Latin Citronné. Bon, allez, on fait une petite dégustation, on n'est pas venu là pour briocher la panse. La Pink, donc c'est une base de bière blanche. Alors, blanche, ça veut rien dire pour moi. C'est une fausse traduction en fait, la bière blanche. Weizen, en allemand, ça veut dire blanche au pluriel, donc ça veut dire blé. Donc c'est une bière de blé. Voilà. On est à 50% de blé, 50% d'orge. Donc la Pink, c'est une bière blanche, hibiscus et gingembre. Elle s'appelle Pink parce que à cause de l'hibiscus. Elle fait une super couleur. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et c'est vrai que t'as vraiment cette base blanche qui va venir donner un peu de fraîcheur. Et du coup, t'as fait un dry hopping là-dessus, hein? Alors, le gingembre, c'est à l'ébullition. Et après, l'hibiscus, ouais, c'est du dry hopping. Ouais. C'est vraiment de l'infusion. Comme un gros sachet de thé. Le but du dry hopping, c'est de venir infuser 3-6 jours. Minimum 4 jours. Ouais. Là, on est à 8 jours. 8 jours? Ok. Alors, l'hibiscus, c'est la seule plante que j'achète ailleurs parce que ça pousse pas en Europe. Et après, tout le reste de mes plantes, ils viennent des jardins d'Élodie qui est à Saint-Brévin. Donc, on est à combien de kilomètres d'ici? 15. 100% local. T'as du gingembre, mais dedans, le gingembre, t'as l'hibiscus qui va venir apporter une acidité assez franche, longue, mais le gingembre va venir en même temps s'adoucir, il va venir équilibrer et pousser l'arôme de l'hibiscus tout en laissant de la place au gingembre. Alors c'est vrai que t'as un premier pilier de gingembre, et tout de suite l'hibiscus va venir mettre le travail, tu sens qu'il y a vraiment un équilibre, donc c'est une belle précision. On
on a la fermentation primaire qui va durer En cul. ouais, 4-8 jours à 20 degrés, où on aura ce jus sucré qui va fermenter. Après, on va mettre au froid, on va faire ce qu'on appelle le cold crash. On va passer de 20 degrés à 2 ou 3 degrés, 15-20 jours. Donc la bière, elle va s'affiner, elle va mûrir. Et quand je me dis, bon, c'est bon, la bière elle est stable, et ben, je fais mon infusion de plantes. Et après, j'attends le temps qu'il faut. Quand j'estime que c'est bon, on va mettre en bouteille. Je travaille en refermentation en bouteille. C'est-à-dire, je vais faire un sirop de sucre que je vais mélanger à la bière. On va boucher la bouteille. Les levures, elles vont se réveiller un petit peu, elles vont faire un peu d'alcool. Et par contre, elles vont créer du CO2. Et c'est la période de donner la bulle. Ça, il faut 72 heures à peu près. L'origine de la Pink, c'était la grande mode des bières, acides. Ok. J'ai pensé à faire une bière acidulée. Donc le blé ramène de l'acidité. Et j'ai fait 4 ou 5 tests. Ça, c'était le 3e test. Et en fait, on n'arrête pas de picoler celle-là. Et je dis, Bah du coup c'est bien parce que ça explique aussi un petit peu à ceux qui connaissent pas trop comment on réalise une bière. Je pense que là toutes les étapes ont été dites. Par contre, si toutefois vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, mettez vos questions, on y répondra. Yes. En plus Arthur peut la confirmer, hein, on a goûté quelques-unes. Il arrive le stagiaire, premier jour, et déboucher une bière, j'adore. Tiens, goûte. Le gros, le monteur. Et du coup, t'as démissionné, c'est ça? Ah non, merde, il est là encore. Alors maintenant, on va trinquer. Alors, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que c'est que tous ces verres là qui est au milieu? Il y a plein de choses dedans. Qu'est-ce que. Alors là, c'est un quoi truc que je traîne partout. Que le but du jeu ici, c'est pas que de vendre et fabriquer de la bière, de faire partager beaucoup. Et c'est d'expliquer aux gens un petit peu comment ça marche. C'est pour ça qu'elle est faite comme ça la brasserie. C'est pour faire entrer les gens. Donc là, par exemple, tu vois, tu as 3 maltes différents. Qu'est-ce que le malt? Le maltage, c'est un traitement de la céréale. Donc en fait, dans l'idée, tu prends une graine d'orge, après ils vont la mouiller, après ça ils vont le faire sécher, donc le petit germe il va tomber, et après tu as le tourayage, une cuisson on va dire. Que là on est sur un malt pale, sur ma blonde, tu sais, Gloria. Ouais, la Gloria Pale. Voilà. Donc on a des notes assez maltées, assez peintes. Ça c'est le malt cristal. Et là on va partir sur des notes de caramel, de miel un petit peu. Et là on est sur le malt... alors celui-là il s'appelle chocolat. Mais tu mets pas que ça, tu fais des assemblages aussi. Bah tu vois ma bière noire que tu connais, La Dark Glorian. Eh ben non, tu as le malt pale. Tu as 10% de malt cristal il s'appelle. Et tu as 5% de malt torréfié. Du coup là donc on est dans les caramels, Complètement. Et là on est vraiment dans le pain brûlé. C'est un malt torréfié, on est vraiment dans le pain brûlé, dans le café quoi. Donc le brassage, en fait, on va prendre un malt ou plusieurs maltes, on va les écraser, on va mélanger ça avec de l'eau. J'ai une technique anglaise, on appelle ça le Monopoly. Donc je vais faire chauffer de l'eau à 75 degrés. Je vais mettre mes 300 kg de malt et ben on va tomber à 66 degrés. Donc ouais, 66 degrés, on va extraire tout ce qu'on veut plus ou moins quoi. Tu brasses une bière à 63 degrés, tu auras une bière assez sèche. Tu vas brasser une bière à 68, 69 degrés. Une bière ronde, tu auras plus de sucre. Donc plus tu vas monter en degré, plus tu auras ce côté rond, élégant. Alors moi j'ai une question pour la prochaine bière. Ouais. C'est une bière de citron. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le fait de s'appeler Jean-Marc et d'avoir un certain âge que tu as voulu faire une tisane et que tu as envie de faire de la bière? Est-ce que je peux te taper? On va faire ça en off. On va goûter quelque chose d'assez rare. C'est la bière teint citron. L'idée c'était qu'on buvait des grands couillons quand même, donc on était bourrés avant midi. En même temps avec des gobelets comme ça, comment je suis à peine arrivé, voilà, gobelet taille normale. L'idée c'est ça, comment pas être bourré tout de suite. Plus tu vas descendre en alcool, plus ça va être plat, plus ça va être compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben j'avais du thym citron à la maison. Ça a démarré comme ça. On l'appelle maintenant la grosse Timo quoi. Elle fait dessus, donc tu peux en plier, tu peux en boire plein. C'est ça aussi le plaisir. Et du coup, avoir quand même quelque chose d'aromatique comme une vraie bière quoi. Alors mon rêve c'est de faire une bière sans alcool. Faire une bière sans alcool, tu as 2 solutions. Et bah tiens, dis-nous. Ou alors tu peux travailler sur ta densité, plus de flotte. Tu auras moins de sucre au départ, et donc tu auras moins de sucre à l'arrivée. Ouais. Donc tu auras des problèmes de conservation, ça devient compliqué. Et après, c'est de la désalcoolisation. En fait, tu vas faire ta bière et tu vas la faire bouillir à 30 degrés. Quoi. Comme quand tu fais un coco vin. Et pour désalcooliser ta bière sur l'étiquette, est-ce que le fait de soudoyer la douane... Non. Tu te donnes de quoi avant de me regarder bonjour? Poulard. Bonjour, bonjour. Comme je te le disais, moi ce que j'aime bien c'est ce côté sucré au nez en fait, hyper gourmand, alors qu'en bouche
C'est pas du tout sur le sucre. Et c'est vraiment sur la fraîcheur. À la couleur, on pourrait se dire, ah, c'est un côté un peu doré et tout ça, mais en fait, tu vois très bien en fait les extérieurs en fait de la bière. On est sur une base de blanche et qu'on a ce côté très très frais quoi en bouche. C'est très frais, mais C'est froid. t'as le teint, je trouve qu'il vient vraiment polir, vraiment arrondir cette bière et ce côté citronné qui va venir donner un peu de peps en fait à ta bière, comme une épice quoi. Ça nous a vraiment régalé. On a passé un excellent moment. Est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Marc? Dans un caniveau. Ma femme et ma fille se posent la question. Et si on veut te retrouver, si les gars veulent venir goûter et te rencontrer ici. Et ben 24 Faubourg de Paris. Et même si vous voulez pas forcément déguster de la bière ou quoi, Jean-Marc, comme il en parle si bien, adore le partage. Peuvent bien, ouais. Ça. Ça se visite, ça s'explique la bière. C'est le principe de la brasserie un peu. Venez vous au moins vous cultiver, pas forcément boire. Vous n'avez même pas besoin de boire de l'alcool. Venez vous cultiver chez Jean-Marc. Il adore ça en plus. Ben écoutez, j'ai envie de dire aussi, peut-être qu'on retrouvera 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 1000 bières dans la Bougnée Box. Mais on ne dira pas quand. T'as qu'à prendre un abonnement. Alors voilà, si vous voulez retrouver les produits de Jean-Marc, il suffit d'aller voir Jean-Marc. Et si vous êtes passage de Clermont-Ferrand, vous passez au carton à la boutique, on vous fera découvrir les bières de chez Jean-Marc. Mais je pense que le mieux, si vous prenez du temps, allez voir Jean-Marc. Passez me voir, puis on prendra le temps pour déguster, pour vous faire visiter et pour vous expliquer tout ça. Parfait. Et ben, allez. Bon, et écoutez, on vous dit à très bientôt. Et puis en attendant, nous on n'a pas fini, on commence. Ouais, allez. Salut.